Ok, bouge pas parce qu'aujourd'hui on va parler d'un anime qui est vraiment incroyable. C'est plus la peine de chercher, vous êtes au bon endroit. Il y a de l'action, il y a de la psychologie, du visuel, du sexe. Non Francis, y a pas le dernier là. Vous l'aurez compris, on va parler de cette masterclass toute récente qui est Summertime Rendering. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Aux 5000 likes, c'est vous qui choisirez le prochain anime. Donc comme d'hab, tu le mets en commentaire. Mais s'il te plaît, un truc bien, hein, c'est pour moi. Aussi un truc calme. Ah, il y a aussi un truc qui se regarde. Ah, et puis aussi un anime qui... Ça fait beaucoup de conditions là. Nous on est là pour l'anime. Francis, balance-moi ce petit générique. Aujourd'hui on s'attaque à Summertime Rendering, qui est sûrement un des animes de l'année, alors que pourtant au début j'étais un des seuls à en parler, en tout cas qui misait autant sur cet anime avant qu'il sorte. Et j'ai eu ce petit flair grâce au scénario, mais alors ça parle de quoi? Nous on va suivre l'aventure de Shinpei. C'est un adolescent qui va revenir sur son île natale parce qu'il a eu une mauvaise nouvelle, son ami d'enfance la friendzone. Attends, je relis bien, non c'est pas ça le script. Sa meilleure amie d'enfance est morte, il y a ses funérailles et il sera donc présent. Une fois arrivé sur l'île, il y a pas mal de trucs bizarres. On sait pas comment son amie est morte, la seule piste c'est qu'elle a été étranglée. Du coup la question du meurtre se pose, sauf que il y aura seulement que quelques personnes qui seront au courant de ça, et le personnage principal en fait partie. Sauf que plus son séjour avance, plus on va commencer à parler d'une certaine maladie. En gros un double de nous qu'on va appeler Ombre nous tue pour nous remplacer. C'est une théorie qui va être rapidement confirmée quand le perso principal va rencontrer la sœur de la victime, plus précisément son double, et il va mourir, voilà. Attends, c'est pas drôle, pourquoi je rigole? Ça peut pas être la fin parce que c'est le premier épisode. Le perso principal va revenir en arrière dans le temps, il va donc essayer de mener cette enquête et de sauver un maximum de personnes, sauf qu'il se rendra compte que ça va être beaucoup plus dur qu'il pensait et que son temps est limité, il pourra pas revenir en arrière infiniment. Est-ce qu'il arrivera à percer ce mystère? Est-ce qu'il arrivera également à encaisser tout ce qu'il devra encaisser? Traumatisme physique et mental, et là je ne parle pas du fromage, non parce qu'en fait j'ai dit et le mental et mental, et puis ouais, faut pas que j'oublie de supprimer la blague au montage. Toutes ces réponses vous les aurez si vous regardez cet anime. Et d'ailleurs il y a un opening, c'est pas étonnant mais il donne quoi? Chanté par Macaroni et du titre Oshiga Oyogu, on a là un opening qui visuellement bah c'est des particules. C'est sûrement artistique mais personnellement j'ai rien compris, mis à part qu'à la fin on voit le perso principal et la meuf, il y aura rien d'autre. Et au niveau de l'audio, personnellement j'ai trouvé ça sympathique, même si j'ai préféré l'ending qui pour moi le dépasse de loin, mais après c'est chacun ses goûts. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez le regarder sans vous faire spoil. Mais alors pourquoi Summertime Rendering pour moi est une masterclass? Est-ce que je le surcote? Mais du coup ça donne quoi? On arrive directement dans l'anime, on sait déjà où on met les pieds. Une ambiance un peu pesante, et ça parce qu'il n'y a pas d'OST, en tout cas très peu. Une île détachée du monde, où il s'est passé un mystérieux meurtre, et ça à cause d'une malédiction que tout le monde connaît, mais personne se penche dessus. On aura un peu un jeu d'enquête dès le début de l'anime, en tout cas sur le premier épisode, parce que le perso principal sert d'intervalle avec les spectateurs. Il sait rien et on sait rien, et tout ce qu'il va apprendre ça va nous l'apprendre également. On commence à connaître les ombres, le fait que ça soit des meurtriers qui veulent remplacer les gens et venir dans leur lit le soir à 2h du matin pour faire des... Attends, je confonds encore avec un autre anime. Mais l'histoire commence réellement quand il meurt pour la première fois. Il va voir la sœur de sa meilleure amie mourir par une ombre, une inconnue avec de gros arguments qui meurt également par la même ombre, et lui aussi la scène dure moins d'1 minute et pourtant il se passe tellement de trucs. Et c'est là qu'on comprend que tout peut arriver. Chaque personnage risque de mourir, et même si elle retourne dans le passé, on sait que c'est pas à 100% fiable, donc on aura une pression constante de savoir si tel ou tel va survivre. Ça sera la différence de Re:Zero, même si ça reprend le même principe. J'ai l'impression que dans Time Rendering c'est poussé encore plus loin. Le perso principal, lui psychologiquement il souffre de fou, et là Re:Zero du coup est le bon exemple, parce que sur ce point c'est exactement pareil. Imagine-toi avoir des potes mourir H24 devant tes yeux, ou bien avoir la force de demander à ce qu'on se tue en fait, juste pour revenir dans le passé. C'est chaud et c'est bien retranscrit, et ça c'est un point giga important qui fait que cet anime est bien. Faut savoir que le bail des ombres, il y a un truc derrière. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Parce que la légende part forcément d'un point. Toute l'île quand même est au courant quoi. On veut savoir pourquoi ils sont là, comment ils fonctionnent, quel est leur but, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur type sanguin, combien de fois ils ont cligné des yeux sur les 10 dernières années. Je crois que j'abuse un peu là. On veut tout savoir, mais on aura des réponses en temps et en heure. L'anime est pas terminé, on est qu'à la moitié, et on a déjà quelques éléments de réponse. Bon, je vais pas vous les dire, sinon ça serait du spoil, mais sachez que l'histoire est très bien réalisée. Il y a beaucoup de twists, même énormément, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Juste sachez que si vous arrivez à pré-shot l'histoire et tous les mystères qu'il peut y avoir, bah vous êtes vraiment trop chaud, parce que ça m'a l'air bien compliqué, voire impossible, mais ça fait toute la beauté de l'anime. Vu que le perso principal a pour but d'aider un maximum de monde et d'aller de plus en plus loin, le scénario peut changer, c'est-à-dire que normalement tout se reproduit à 100%, sauf que des fois ça sera pas le cas. C'est comme si vous imaginez un point de départ qui reste le même, sauf que les chemins sont différents, alors que pourtant la finalité restera la même dans tous les chemins. Cette phrase était trop compliquée pour moi. On a vu du coup que c'était un bon seinen psychologique mystère avec une très bonne histoire, mais pour moi un des meilleurs points positifs c'était les personnages. Quasiment tous les personnages à son rôle à jouer, parce que tous les personnages a potentiellement une ombre dans l'anime.
nature, donc un danger ou potentiellement un twist à refaire. On voit quand même quelques personnages principaux qui commencent à se décrire, c'est eux qui seront sur la première ligne face aux ombres, qui vont les combattre ou avoir un lien avec eux, et là je peux lâcher la totale. Ils auront chacun un chara design vraiment stylé, chacun a leur personnalité mais ils sont tous travaillés à 100%, une manière de réagir etc. T'as l'impression que l'auteur a voulu travailler chaque personnage principal à son maximum, et qu'est-ce que c'est agréable, autant agréable qu'un éternuement, ou bien d'un repas quand t'as vraiment faim, ou bien d'un gros caca que t'as retenu toute la... J'ai pas sûr d'être mature hein. Il y aura bien sûr de l'action parce que les ombres ont une force un peu surhumaine. Il faudra les combattre et c'est les persos que j'ai cités plus tôt qui va s'y coller. Surtout celle avec deux gros arguments qui elle a quelque chose de caché par rapport aux ombres, mais on sait pas c'est quoi. En tout cas elle a un background, donc à suivre de très près. Personnellement j'ai hâte de savoir c'est quoi. Au niveau de tout ce qui est artistique, l'animation est vraiment parfaite pour moi. C'est très beau et j'ai pas vu de défaut. Le seul point négatif pour moi c'est que ça manque peut-être d'OST. C'est sûrement pour appuyer la pression qu'il y a dans cet anime, mais on est sur un seinen bien psychologique, bien triste. J'aurais bien voulu avoir des OST qui me marquent plus que ça, donc c'est pas un gros défaut, mais c'est là. Summertime Rendering, il faut le regarder. Il touche pour genre drame, mystère, romance surnaturel et pour thème crime, famille et voyage temporel. Apparemment disponible sur Disney+, je savais pas. Il sera sûrement parmi les meilleurs animes de cette année dans les nouvelles licences. Et si vous le suivez pas encore, foncez dessus. Bref, c'est Trash Manga, je vous avais dit que j'allais en parler. J'attendais juste que ça avance un peu. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et mets-moi en commentaire un anime parce que oui, aux 5000 likes, c'est vous qui choisirez l'anime d'une des prochaines vidéos. C'était Trash Manga, on se retrouve la semaine prochaine comme d'hab. Allez, ciao, bye bye.